Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette japonaise de yakisoba pan. C'est un plat considéré comme un snack. Les Japonais en consomment beaucoup, on va dire, sur le pouce, un petit peu comme un fast-food. Ça se définit par un pain au lait, coupé au milieu, et vous ajoutez des nouilles yakisoba. Alors, étape par étape, on va commencer par les petits pains au lait. J'ai mis tous les ingrédients. Je vais les pétrir 4 minutes à vitesse 1 et c'est parti! C'est toujours mieux d'ajouter les éléments liquides au fond de la cuve pour éviter que la pâte ne colle trop. Et on ajoute toujours le beurre en dernier, après premier pétrissage. Et toujours à température ambiante. Alors, seconde étape, on va laisser 6 minutes en vitesse moyenne. Ça dépend de votre robot. Ici, c'est vitesse 3. Alors, quand la pâte commence à décoller de la cuve, naturellement, sans farine, et qu'elle commence seulement à devenir élastique, c'est alors que vous allez ajouter le beurre. Vous diminuez à vitesse 1 et vous allez les ajouter en les écrasant légèrement entre vos doigts, cube par cube. Une fois le beurre ajouté, vous allez augmenter un tout petit peu la vitesse jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Et quand le beurre sera bien incorporé, vous allez augmenter la vitesse, comme tout à l'heure, vitesse moyenne, jusqu'à ce que vous ayez une pâte homogène qui décolle et vous allez passer au test du gluten. N'hésitez pas à racler les bords, mais faites attention de baisser la vitesse du robot ou de l'éteindre pour éviter de vous blesser. Et là, on passe à un de mes moments préférés, parce que oui, j'en ai beaucoup, le test du gluten. Alors là, j'étais hyper contente parce que ma pâte, elle était vraiment très élastique. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu la pâte aussi élastique. J'étais vraiment heureuse et le pain, il était super moelleux, même le jour d'après. Donc ici, je vais bouler la pâte 1 ou 2 fois. Et dans un premier temps, je vais la laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Et voilà, les 30 minutes sont passées. On a vu que la pâte a commencé légèrement à pousser. Vous allez la rebouler et la mettre dans un plat, direction le frigo, pendant minimum 12 heures, voire 24 heures. Et cette fois-ci, j'ai vraiment bien filmé parce que, étant donné que ça va beaucoup pousser, le film deviendra trop petit et la pâte va sécher sur les bords et on ne veut pas du tout ça. Et voilà, le jour d'après, le résultat. Et comme vous voyez, heureusement que j'ai mis un deuxième film parce que le film était vraiment trop petit par rapport à la pâte et ça aurait séché. Et là, on va faire des proutes avec la pâte. Sérieusement, on va la dégazer. Je vais commencer par assouplir un peu la pâte, étant donné qu'elle était réfrigérée depuis presque 24 heures. Elle était un petit peu plus dure que la normale. Donc je vais un petit peu l'assouplir et la chauffer dans mes mains. Et on va couper la pâte en 8 parts égales. Si vous voulez, vous pouvez faire plus petit ou plus grand. Et l'idéal même, c'est de peser et puis diviser en combien de parts vous voulez. Mais alors, il faudra réajuster la cuisson. Et voilà, une fois que vous avez vos petites parts de pizza, vous allez les séparer pour pouvoir commencer à les bouler pour faire la petite mise en forme. Vous pouvez la bouler 1 ou 2 fois, sachant qu'après on allait faire des rabats pour leur donner la forme un petit peu plus allongée. Mais là c'est un peu à l'arrache, vous faites 1 ou 2 fois la boule et vous la laissez de côté. On va les laisser poser 10 petites minutes à température, bien couvrir avec un film alimentaire. Et pendant ce temps, on va préparer le four pour l'après. Voilà, on se retrouve pour l'après. On a préparé notre four avec de l'eau chaude dans le lèche-frite pour créer un environnement humide. L'idéal, c'est d'atteindre 28-29 degrés.
Pas plus, sinon ça risque de tuer votre levure et votre pain ne va pas monter ni gonfler. Et voilà, on va faire la mise en forme pour faire nos petits bâtons légèrement allongés pour la forme si caractéristique des pains de yakisoba. Je vous mettrai un lien en description de la chaîne YouTube où on apprend à faire correctement les rabats, les mises en forme. Parce que comme vous le savez, moi je suis pas boulangère, je fais ce que j'ai appris. Mais si jamais vous voulez vraiment les détails techniques, je vous laisserai cette vidéo en description. Donc c'est boulangerie pas à pas. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis vraiment fan de cette chaîne parce qu'il explique super bien les choses, du pourquoi, du comment, et des petits détails qui sont toujours importants en boulangerie. Et je vous laisserai tout ça pour que vous puissiez checker par vous-même si ça vous intéresse comme moi, si vous êtes vraiment passionné par la boulangerie et que vous avez envie de faire votre pain vous-même. Et voilà, une fois notre température atteinte, on va mettre le petit pain dans le four éteint et laisser pousser entre 45 minutes et 1 heure. Et on ne chôme pas, pendant la pousse des pains, on va préparer la sauce yakisoba. C'est très simple, il faut juste avoir les bons ingrédients. Vous allez mettre à part égale le ketchup, la sauce d'huître et la sauce Worcestershire. C'est trop compliqué à dire. Avant, je pensais que ça se prononçait Worcester, mais après, j'ai vu qu'il y avait des lettres en plus dans le mot. Je me suis mis vraiment à bien étudier le mot pour pouvoir le prononcer. Même si ça se fait, je le prononce toujours mal, mais c'est pas grave. Tant qu'on achète le bon, qu'on sait le lire, c'est bon, c'est le principal. Et donc, vous allez mettre la moitié de sucre brun et la moitié de sauce soja. Avec ma petite cuillère ronde, on dirait que j'ai mis des boules de glace. Petit tips pour savoir quand enfourner vos pains, vous devez appuyer légèrement sur la pâte et voir que la trace de votre doigt disparaît tout doucement. Si la marque du doigt reste enfoncée, ça veut dire qu'il faut vite enfourner. Si vous voyez que ça ressort, ça veut dire que votre pain aura encore la force de pousser. Et ça, boulangerie pas à pas vous l'apprend bien sûr. C'est là que je l'ai appris d'ailleurs. Ça m'a un petit peu sauvé la mise parce que je savais jamais à quel moment, à part en voyant le pain qui avait doublé de volume, réellement, techniquement, enfourner mon pain. Et là, j'ai vu sa vidéo et je me suis dit, tiens, maintenant j'ai une astuce en plus. Donc, merci boulangerie pas à pas. J'avais envie de leur donner un petit style. Du coup, j'ai incisé légèrement, rapidement, nettement sur mes petits bâtons. J'ai une lame exprès pour ça, mais je sais pas du tout où je l'ai mise. Du coup, j'ai bien aiguisé mon couteau et ça a fait l'affaire. J'ai ajouté quelques petites graines de sésame pour faire joli et parce que j'adore ça aussi. Et à la base, c'est une pâte à beurre en fait. Donc, quand vous mangez des burgers, vous avez toujours des petites graines de sésame sur le pain. Je vous conseille de les mettre sur une grille avec une feuille sulfurisée pour bien faire évacuer l'humidité et pour que la cuisson soit bien uniforme autant au-dessus qu'en dessous. Et on enfourne à 165 degrés 15 minutes et on surveille. Si vous avez besoin de plus de temps pour la cuisson, allez-y, mais toujours restez à côté pour surveiller. C'est cuit quand les pains sont bien dorés, autant au-dessus qu'à la base. Et voilà le résultat. Ils ont une bonne taille, j'aime beaucoup quand les pains sont tout ronds et généreux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour la dorure, j'ai utilisé un œuf mélangé avec un tout petit peu de lait et une toute petite pincée de sel. Et maintenant, on va passer à la préparation des yakisoba. Vous allez légèrement chauffer la sauce pour diluer le sucre et les sauces entre elles, arriver à un résultat lisse et homogène. Vous la mettez de côté et on va faire rissoler des échalotes, des carottes, des pommes de terre, mais vous pouvez bien sûr changer la garniture. C'est ça qui est bien dans les yakisoba, c'est que vous pouvez mettre autant vos fonds de frigo, vos restes de légumes, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait envie et les faire frire. Et moi j'ai choisi de les couper vraiment en tout petits morceaux pour tous les faire cuire en même temps. Yakisoba, ça veut dire en fait nouilles grillées. C'est donc un plat très simple à réaliser que tout le monde peut faire à la maison. Je vous montre le type que j'ai utilisé. Ici, vous voyez qu'il y a de la sauce en poudre. Donc, si vous ne voulez pas faire la sauce vous-même, vous pouvez très bien acheter la sauce déjà pré-préparée, j'ai envie de dire, parce que c'est de la poudre. Mais c'est toujours bien de le faire à la maison.
Et donc là, j'ai inséré les nouilles dans la poêle et j'ai ajouté un petit peu d'eau. Je ferme pour les laisser se délayer. On va séparer les nouilles. Ajoutez autant d'eau que vous voulez pour pouvoir minimum cuire les nouilles. Mais pas trop non plus parce que le but, ce n'est pas d'avoir un pot-au-feu ou une soupe parce que justement, ça doit être des nouilles grillées. Une fois que les nouilles sont bien délayées, laissez la poêle ouverte pour faire évaporer l'eau au maximum. Et donc on va ajouter la sauce et bien imprégner les nouilles en mélangeant jusqu'à totale incorporation. Et voilà le moment fatidique. Ma petite fente m'a servi aussi de repère pour découper le pain. On va le faire un peu différemment que nos sandwichs traditionnels qu'on coupe toujours à droite. Là on va le couper au-dessus, au milieu. On va le séparer en deux mais pas totalement. Et on va ajouter les nouilles à l'intérieur. J'ai fait cette recette à l'occasion du départ d'un des pâtissiers où je travaille. Il rentre au Japon ce mois-ci. Il m'avait demandé de lui en faire une fois, sachant que tout le monde appréciait ça. Et j'ai vraiment voulu le faire avant qu'il parte comme dernier repas partagé, quoi. Et il était content, tout le monde était content, moi aussi. Et j'adore partager avec eux. Et je suis triste parce que c'est la dernière fois que lui sera là. Mais bon, les souvenirs, ça reste pour toujours, hein. En tout cas, comme d'habitude, merci d'être passé par ici. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit commentaire. Abonne-toi si tu veux plus de recettes, si tu as aimé mes vidéos. Et on se retrouve jeudi prochain à 17h30. Bisous!